Vous êtes sur le podcast d'Equinox. Equinox est un jeune parti politique français. Il n'est pas facile de développer un programme à base de quelques caractères sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que, en plus de notre blog et notre site internet, nous avons développé ce podcast pour expliquer nos constats, nos aspirations et nos propositions politiques. Je suis Marine Chollet et je suis porte-parole du parti. Bienvenue sur le podcast d'Equinox. Bonjour à tous. Dans cet épisode aujourd'hui, vous nous l'avez demandé sur les réseaux sociaux, nous allons aborder la question du solaire, du photovoltaïque donc, mais par différentes formes. Deux formes que nous allons évoquer, l'agrivoltaïsme, un sujet d'actualité, je vais y revenir, et également l'autoconsommation en énergie solaire. Pourquoi est-ce que ces deux sujets sont importants ? Vous le savez, chez Equinox, on porte en premier lieu la transition écologique, et cela va passer par une réelle transition énergétique, avec la sortie des énergies fossiles, appelée par les scientifiques. Sortir des énergies fossiles, ça veut dire passer massivement sur l'électricité, et donc du coup il va falloir produire beaucoup plus d'électricité pour réussir notre transition. Cette électricité, on peut la produire via différents moyens, et je vous invite à aller écouter le podcast dédié à ces questions-là. Quoi qu'il en soit, et quels que soient les scénarios, on est obligé de développer massivement les énergies renouvelables, à savoir notamment le solaire et l'éolien. Pour parler de le solaire aujourd'hui, petit point d'actualité, lundi dernier a été publié un décret officiel sur l'agrivoltaïsme. C'est une étape significative vers l'accélération de l'intégration de l'énergie solaire dans nos pratiques agricoles. Ce sujet, il a été discuté pendant de longs mois, et on en a notamment parlé avec différents acteurs au Salon de l'agriculture. C'est important de vous en parler parce qu'en réalité, l'agrivoltaïsme, c'est l'interface entre deux sujets qui nous tiennent très à cœur chez Equinox, celui de la transition énergétique et celui de l'agriculture. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par agrivoltaïsme ? L'agrivoltaïsme, c'est un mot qu'on a vu apparaître il y a quelques années et qui désigne la production d'électricité photovoltaïque sur des terrains agricoles, de manière combinée à la production agricole. Donc, quand on parle de panneaux photovoltaïques en agrivoltaïsme, on ne parle pas des modules en toiture de hangar, mais bien de centrales en plein champ. Alors, l'origine de ces installations, elle est plutôt compréhensible. Depuis une quinzaine d'années, le photovoltaïque se développe progressivement partout dans le monde, en commençant par les pays du Nord, de la Chine. En Europe, ça a d'abord été les pays méditerranéens, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, où l'ensoleillement est le plus élevé, qui ont été pionniers sur ce sujet. Maintenant, ils se font rattraper par l'Allemagne, où il y a une volonté forte de développer le photovoltaïque avec la sortie du nucléaire. La France rattrape petit à petit son retard, puisque même si nous voulons développer de nouvelles capacités nucléaires, quelque chose que l'on défend chez Equinox, il n'y aura pas de nouvelles centrales nucléaires avant au bas mot 2035, et ça, c'est les scénarios les plus optimistes portés par EDF. Donc, on a besoin des autres capacités d'énergie électrique, notamment le solaire, et la France doit rattraper son retard. Mais une des caractéristiques de l'énergie photovoltaïque, c'est qu'elle est très diffuse. En fait, elle nécessite beaucoup d'espace. Pour 1 mégawatt de puissance installée, il faut compter au moins 1 hectare, soit 2 terrains de foot. C'est beaucoup dit comme ça, et c'est beaucoup par rapport aux autres sources d'énergie. Mais ça veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, au contraire. Alors, comment installer nos capacités d'énergie photovoltaïque en impactant le moins possible l'aménagement de notre territoire, mais également en prenant compte de notre spécificité en France, à savoir un habitat assez diffus avec des petites communes un peu partout. En France, logiquement, depuis le début de l'énergie solaire, les pouvoirs publics ont donné la priorité au développement des centrales en toiture et au développement des centrales au sol sur des terrains à faible enjeu environnementaux et agricoles comme des décharges, des carrières ou encore des friches industrielles et militaires. Alors, je mets entre guillemets faible enjeu environnemental. En tout cas, ça apparaissait comme un faible enjeu environnemental. Mais pour avoir travaillé dans la filière, je peux vous assurer que ces friches, ces secteurs délaissés sont aussi des recueils de biodiversité assez incroyables. Et ça nécessite donc une vision globale de l'impact de l'installation de ces panneaux solaires. Nous sommes encore au début du chemin et d'autres grandes structures se mettent enfin au photovoltaïque. Je pense notamment à la SNCF qui a ouvert une branche SNCF renouvelable et qui, en tant que grand propriétaire foncier en France, va pouvoir installer des panneaux solaires le long des chemins de fer. Nous, chez Equinox, nous voulons encourager ça. Nous souhaitons poursuivre le développement de l'énergie photovoltaïque et atteindre nos objectifs de production énergétique et de décarbonation. Et pour ça, on doit multiplier notre parc installé par 5 à l'horizon 2050. Autant le reconnaître tout de suite et battre en brèche les idées reçues. Même en mettant des panneaux solaires sur l'ensemble des toitures de France, ce qui n'est aujourd'hui pas possible. Même en mettant des panneaux solaires sur l'ensemble des parkings et sur toutes les zones délaissées, nous ne parviendrons pas à atteindre ces objectifs de puissance installée en solaire. Les surfaces anthropisées seules ne suffiront pas. Il faut donc aller chercher d'autres types de fonciers. Et c'est là qu'on parle d'agrivoltaïsme.
Mais vous le savez, chez Equinox, on est aussi très porté sur l'agriculture et l'on veut développer un système agricole basé sur l'agroécologie. Je vous invite à écouter les podcasts dédiés à l'agriculture qui ont été notre toute première série. Nous voulons une agriculture de bonne qualité et une agriculture rémunératrice pour nos agriculteurs. Alors, est-ce que ce n'est pas contraire à cette idée d'aller transformer les terres agricoles en production d'énergie renouvelable? Et donc ça, c'est notre premier constat. Chez Equinox, notre aspiration, c'est de construire une société qui soit adaptée aux enjeux du changement climatique, notamment. Et donc, qui va permettre de répondre à ces enjeux dans le cadre de la transition énergétique et agricole. Comment est-ce qu'on peut mutualiser ces deux usages sans en privilégier un par rapport à l'autre? C'est la question que l'on pose chez Equinox. Alors, nous ne retrouvons pas du tout dans une proposition de l'agrivoltaïsme où on remplacerait purement et simplement les champs de céréales, nos pâturages, par des panneaux solaires. Autant vous dire que moi, je suis très critique de ces opérateurs qui se disent faire de l'agrivoltaïsme alors qu'ils mettent simplement 3 moutons d'océan, ces petits moutons, sous des panneaux pour éviter d'avoir à passer la tondeuse. C'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on a un modèle agricole crédible derrière ces panneaux solaires. Et c'est là où le décret est important. Le décret qui est sorti la semaine dernière, il pose les bases de l'agrivoltaïsme. Il dit que l'agrivoltaïsme ne doit pas remplacer la production agricole par une production électrique, mais bien permettre de concilier les deux sur une même parcelle. Cela peut se faire de multiples manières, et la filière, naissante, est très dynamique sur ce sujet. On peut par exemple espacer les tables de modules pour faire de la culture entre les modules, voire légèrement en dessous, à condition bien sûr d'utiliser des machines agricoles adaptées. On peut aussi raisonner l'installation de panneaux solaires en bonne hauteur pour permettre de l'élevage en dessous. C'est facile de le faire avec des moutons, on peut le faire aussi avec du porc, des poules et même avec des vaches lorsque vous montez suffisamment les panneaux solaires. Ce système-là, lorsqu'il est bien fait, est gagnant-gagnant puisque cela crée un ombrage pour les animaux et permet de garder une meilleure qualité d'herbe en dessous des panneaux. Il existe même des systèmes en canopée où les modules sont suspendus au-dessus et où on peut envisager de faire pousser des vergers, des fruits rouges et tout plein de cultures en dessous. Il existe donc différents types de systèmes photovoltaïques et la filière existe, c'est une filière principalement européenne, elle n'attend plus qu'à être mise en place. Vous l'aurez compris, notre aspiration chez Equinox est de porter la transition énergétique et celle-ci doit se faire en complémentarité du système agricole que l'on porte. Et je le rappelle ici, chez Equinox, nous ne sommes pas technosolutionnisme, c'est-à-dire que nous ne voulons pas attendre de nouvelles technologies pour nous sauver. En revanche, lorsque la technologie existe, comme le solaire, et n'attend qu'à être développée à la plus grande échelle, nous devons nous appuyer dessus pour porter le monde de demain. Pour nos propositions liées à l'agrivoltaïsme, nous soutenons la dynamique qui est actuellement portée par la France au sein de l'Union européenne, celle de définir ce qu'est l'agrivoltaïsme pour en limiter les externalités négatives. Encore une fois, l'agrivoltaïsme ne doit pas se faire en concurrence de l'agriculture. Elle doit être mise au service de l'agriculteur et mise au service de la transition énergétique. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Les chambres d'agriculture l'ont été, et maintenant nous avons un cadre politique et juridique pour porter un développement agrivoltaïque raisonné. Du côté des agriculteurs, certains syndicats se sont opposés à ce décret. Ils ont eu peur qu'on rajoute encore une contrainte supplémentaire sur un système agricole déjà fragile. Nous pensons que l'agrivoltaïsme peut être une opportunité pour sécuriser les systèmes agricoles que nous souhaitons. Vous vous souvenez, énormément de fermes mettent la clé sous la porte et ne parviennent pas à transmettre leur activité. L'agrivoltaïsme, dans ce cadre, peut permettre de sécuriser le revenu des agriculteurs et sécuriser la transmission des exploitations. D'ailleurs, et ça ne trompe pas, certaines associations, comme l'association Terre de Liens, réfléchissent aujourd'hui à installer des panneaux solaires au moment où ils transmettent les activités agricoles. D'autres acteurs, comme des foncières agricoles, s'y mettent aussi. Ça montre bien que c'est une belle opportunité pour sécuriser l'agriculture rurale. Autre sujet sur lequel vous vouliez que nous donnions notre position, c'est celle de l'autoconsommation en solaire. L'autoconsommation, c'est le fait d'installer chez vous des panneaux solaires sur votre toiture. Le constat est toujours le même. Pour résoudre les enjeux de la transition énergétique, nous allons avoir besoin de capacités installées partout où il est possible de mettre des capacités installées électriques. Et donc, cela va aussi passer chez les individus. Attention toutefois, il faut que ça se fasse dans un cadre logique et un cadre raisonné également. Encore une fois, il faut faire attention à des initiatives qui peuvent être portées et qui iraient contre le bien commun. Quand je dis ça, je pense à des installations domestiques qui ne seraient pas adaptées au réseau, qui pourraient créer des risques d'incendie, mais également des risques de blackout sur notre réseau. Et ça, c'est un risque. Avec le prix de l'électricité qui va augmenter, certains foyers vont être tentés de mettre des panneaux solaires chez eux, un peu branchés sur la prise, cachés dans le jardin, sans prendre en compte le dimensionnement du réseau, sans prendre en compte non plus les impacts sur le PLU ou les impacts sur l'architecture locale. C'est pour ça que nous avons aussi besoin d'un cadre ambitieux
et qui puisse permettre aux citoyens qui souhaitent faire de l'autoconsommation de le faire dans un cadre sécuritaire et qui répond aux enjeux globaux. Notre aspiration chez Equinox est donc de laisser la capacité aux particuliers d'installer chez eux des panneaux solaires s'ils le souhaitent. S'ils le souhaitent pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons financières pour baisser leur facture d'électricité. Pour cela, ils doivent être accompagnés par des associations, par des entreprises qui s'y connaissent. Il y en a déjà une multitude en France, je vous invite à vous y rapprocher. Et nous, ce que nous pouvons faire d'un point de vue politique, et ce sera une guise de proposition pour Equinox, ce serait de définir un cadre clair et juridique, pour que tous les particuliers puissent y voir clairement, mais également éviter de créer de la paperasse supplémentaire. Aujourd'hui, lorsque vous voulez installer des panneaux solaires, comme ce que j'essaye de faire à titre individuel sur ma copropriété à Lyon, vous devez aller taper à la porte de multiples acteurs, les architectes bâtiments de France, la mairie, l'opérateur, etc., etc. C'est un mécanisme très lourd avec beaucoup de paperasse. Et donc, une des propositions, c'est une des propositions globales que l'on a chez Equinox, celle de la simplification des normes. Non pas, comme certains pourraient le dire, de faire une pause dans les normes, mais garder les ambitions tout en facilitant les paperasses et les mécanismes de contrôle. Donc la proposition serait, un peu comme à la manière de l'agrivoltaïsme, de faire un décret qui favoriserait l'installation et l'autoconsommation chez les particuliers, en ayant mis en amont tous les acteurs de l'urbanisme, du réseau électrique, des architectes bâtiments de France autour d'une table pour faire un cadre global. C'est la fin de cet épisode qui ne reprenait pas, comme les autres épisodes, constat, aspiration, proposition, puisque du coup on a voulu aborder deux thèmes qui étaient un peu liés. On peut quand même partir sur une proposition et une conclusion globale. En France, il existe un tissu économique qui regorge de solutions innovantes à la hauteur des différents enjeux. Équipement de panneaux solaires, assemblage, installation, entretien, services au réseau et de stockage. Cela fait 20 ans qu'il y a des petites entreprises, partout en France et dans toutes les régions, qui portent ces initiatives. Ils continuent sans produire avec des nouvelles startups, qui proposent de nouvelles formes de services comme un abonnement aux panneaux solaires sur votre toit, qui limiteraient les coûts et les risques pour les particuliers, et un cortège d'offres sur lequel il serait intéressant de se reposer. Et malgré ça, la France, en premier lieu, mais l'Europe aussi, ne parviennent pas à réussir leurs objectifs qui se sont eux-mêmes fixés dans le cadre de la transition énergétique. La progression des réformes incitatives en matière d'énergie renouvelable en France devra consolider le dynamisme de ces PME innovantes. Leur engagement dans le développement de solutions complètes et novatrices constitue un vrai soutien à la souveraineté industrielle que l'on porte chez Equinox. Il illustre le potentiel réel d'une transition énergétique réussie et durable en Europe. Avant de parler de Gigafactory dont nous aurons besoin pour répondre à notre enjeu de la transition énergétique, soutenons nos acteurs locaux. Ce n'est malheureusement pas le cas actuellement. 2 acteurs de la production de panneaux solaires en France sont actuellement en dépôt de bilan. C'est grave et c'est triste, surtout à l'heure où le président appelle à réindustrialiser la France, ce que nous appelons aussi de nos vœux. Et donc je reviens aux propositions que l'on porte chez Equinox dans le cadre de cette campagne pour les européennes. Celle de protéger notre industrie en France, en mettant en place des clauses miroirs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir les panneaux solaires chinois, qui sont fabriqués au détriment des droits de l'homme et des conditions environnementales. Les États-Unis ont fermé leurs frontières aux panneaux solaires chinois. Pourquoi l'Europe ne serait-elle pas en mesure de le faire également ? Et sans même parler de la concurrence chinoise, nos entreprises ont avant tout besoin de visibilité pour pouvoir perdurer. Nous avons un outil très utile qui peut participer à sécuriser notre tissu industriel français. Cet outil, c'est la commande publique. Pourquoi est-ce que l'Europe ne mettrait-il pas en place la commande publique pour favoriser les entreprises européennes ? Ça, c'est un point qu'on laisse en suspension. Nous aimerions défendre notre filière industrielle européenne au sein du Parlement européen. C'est une de nos aspirations chez Equinox. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Equinox sur l'ensemble de nos réseaux. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet partie-equinox.fr pour adhérer ou pour nous soutenir. Et puis surtout, vous pouvez partager cet épisode, le liker et l'envoyer à tous vos amis qui pourraient être intéressés. À bientôt!